Alors, place maintenant à un événement d'importance et énormément d'actualité. Il y aura en fin de semaine la marche des abattoirs. Et vraiment, Vanessa, qui en est à sa première entrevue en direct. Première entrevue en direct, oui. C'est tout un événement. Eh bien, elle va joindre une porte-parole de cette marche-là, vétérinaire. Exactement. Quel est son nom? Donc, c'est M. Jean-Jacques Konaboun. Il est vétérinaire, donc il doit savoir de quoi il parle aussi. Absolument, un peu. Oui. Il a l'expertise, assurément. Exactement. Oui. Donc, c'est la 3e édition de la marche pour la fermeture des abattoirs qui est organisée par CARA, la Québec Animal Rights Association. Alors, dont Jean-Jacques Konaboun est porte-parole. Est en ligne. Bonjour, Monsieur Konaboun. Oui, bonjour, Madame Clark. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Oui, alors, donc, on avait parlé un peu du fait que la marche a pris son origine à Paris et qu'elle va s'échelonner surtout le mois de juin dans plus de 20 villes, majoritairement en Europe. C'est énorme. En fait, vous avez raison que l'origine de la marche, on l'appelle la marche pour la fermeture des abattoirs, c'était en France et précisément à Paris. Ça, c'était en 2012. Mais depuis ce temps-là, le mouvement s'est vraiment répandu de manière spectaculaire à travers le monde. Et effectivement, il y a une vingtaine de villes actuellement qui y participent. Et puis, je pourrais pas vous dire si c'est probablement majoritairement en Europe, mais il y en a aussi dans les Amériques du Nord, États-Unis, Canada. Il y en a en Amérique du Sud. Oui, il y en a en Asie. Oui, j'ai vu aussi au en Japon Australie. Récemment, Tokyo, c'était la première édition récemment. En Océanie également, donc Nouvelle-Zélande, Australie. Alors c'est plus de 20 villes qui participent à ce mouvement. Oui. Et donc Paris, la première qui a inauguré ça au mois de juin, parce qu'elles n'ont pas toutes lieu le même jour. C'est ça. Hein? Donc c'est étalé tout le long du mois de juin. La première, c'était Paris, évidemment, le 4 juin. Alors c'était la cinquième édition, et ça a rassemblé plus de 2500 personnes là dans les rues. Donc c'est quand même assez majeur comme mouvement. Oui, 2500 personnes seulement dans cette ville. Ensuite, il y en a vraiment. En fait, c'est rendu international comme événement. Écoutez, c'est mondial. Là, pour l'instant, à ma connaissance, le seul continent où je n'ai pas vu de ville citée, c'était en Afrique. Mais les autres continents sont tous représentés. Les autres continents habités sont représentés. Donc, c'est quand même majeur comme mouvement. Oui, effectivement, c'est quelque chose. Parlez-nous de la cause un peu que vous défendez. Vous militez pour l'abolition de l'élevage, la pêche et plus précisément pour la fermeture des abattoirs. Mais vous avez insisté sur le fait que c'est plus que ça, qu'en fait votre motivation numéro 1 dans cette marche, en fait, c'est de vous assurer du bien-être des animaux. Oui, exactement. Donc, le nom de la marche, le titre de cette marche, c'est fermeture des abattoirs. Donc, mais ça va au-delà de la simple fermeture des abattoirs. Et en fait, c'est pas si simple que ça, parce que évidemment, ça se fermera pas du jour au lendemain. Mais au-delà de ça, il y a aussi une volonté d'informer et aussi d'amener une prise de conscience au sein de la population sur les souffrances que doivent endurer les animaux qui sont exploités pour notre consommation. Donc là, évidemment, le mouvement s'agrandit. Alors plus le nombre de villes à travers le monde qui participent grandit, plus la visibilité de ce mouvement devient évident. Donc c'est plus du tout un mouvement isolé, ça touche toutes les cultures. Mais ce qui motive avant tout cette marche, en fait, on peut le résumer dans 2 constats. Le premier constat qui devient de moins en moins contestable parce que c'est scientifiquement démontré. Donc ce n'est plus simplement une intuition ou une impression d'activistes sensibles. Les scientifiques l'ont démontré. Premier constat, c'est que les animaux sont des êtres vivants sensibles et ils sont capables de ressentir des émotions positives ou négatives, et aussi ils sont capables de ressentir la souffrance, et qu'elle soit physique ou psychologique. Et le psychologique est important. Ça ne se limite pas au physique, ce qui serait déjà suffisant. L'autre constat, c'est que il est impossible, en toute honnêteté, il est impossible de garantir l'absence totale de souffrance physique et psychologique lors du processus de production animale. Entre le début de ce processus, qui est la naissance, et la mort, qui souvent
se fait à l'abattoir, mais il y a des morts aussi accidentelles entre ces deux extrêmes. Alors, c'est pas juste l'abattage c'est juste une étape, c'est l'étape ultime et probablement l'une des plus terribles. Aussi, mais ces souffrances sont présentes tout le long du processus. Mais évidemment, ça varie selon les espèces exploitées et puis selon les localisations géographiques. Toutes les souffrances ne sont pas toutes présentes dans tous les types de production et nécessairement aux mêmes étapes. Mais globalement, si on parle de production animale pour notre consommation, la souffrance, c'est indissociable de ce processus. Donc, et au-delà même de ça, parce que là, on parle de l'aspect alimentaire, alors c'est vraiment le but principal de la marche, parce que la souffrance et la mort d'animaux pour la consommation représentent l'immense majorité des souffrances et de l'exploitation des animaux par les humains. Mais ça va au-delà de ça. Ça rejoint finalement le rejet de toute forme d'exploitation animale qui inflige la souffrance aux animaux, qu'elle soit physique ou psychologique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le véganisme. Oui, c'est ça, parce qu'au départ, on aurait tendance à penser que c'est une marche pour les véganes, en fait, les gens qui sont adeptes du véganisme, mais c'est plus que ça. Et vous me parlez qu'au Canada, il y a des normes qui commencent à être mises en place pour un traitement plus humain des animaux d'élevage, comme le recours à des analgésiques dans le processus de production, mais selon vous, ces mesures-là n'en règlent qu'une partie du problème. Il y a des normes qui commencent à être instaurées, notamment pour limiter la douleur lors de certains processus, qui jusqu'à nouvel ordre, et encore actuellement, c'est pas instauré partout en fonction. Là. Mais il y a des normes pour améliorer l'analgésie lors de certaines procédures douloureuses, pour limiter le niveau de confinement de certains animaux, comme les truies dans les cages de gestation, les poules dans les cages en batterie. Donc, mais on n'abolit pas ça nécessairement, le confinement, on le diminue. Alors, il y a une prise de conscience qui existe déjà quand même, que la façon dont on exploite les animaux dans le processus de production n'est pas correcte. Parce que sinon, on ne se donnerait pas du mal pour faire ces améliorations. D'accord? Alors, il y a des changements dans les pratiques qui se font progressivement. Alors ça, il faut le reconnaître. D'accord? Par contre, l'objectif de ces mesures qui sont mises en place, c'est pas tant d'abolir les souffrances, parce que ça reviendrait à abolir l'exploitation animale dans la production. C'est vraiment plus d'améliorer les conditions de vie des animaux jusqu'à un niveau de souffrance qui est considéré comme acceptable compte tenu des contraintes économiques. Parce que ce dont il faut être conscient, c'est que malgré la meilleure volonté, les améliorations des conditions de vie des animaux qu'on exploite, notamment pour la consommation humaine, il y a des limites. Il y a des limites à ces améliorations. Et en général, ces limites, elles sont fixées par les contraintes économiques. Parce que ça coûte cher si on veut vraiment rendre optimal le bien-être animal. Et malgré toute la bonne volonté, tous ces changements, puis ces changements, il ne faut pas les dénigrer. Ils sont nécessaires, premièrement, et ils sont appréciés. C'est bon pour les animaux. Mais c'est modeste. Et ça ne permet pas d'abolir les souffrances à toutes les étapes du processus, de la naissance à la mise à mort. Oui, je comprends absolument. Donc on va parler de l'événement en soi. Donc vous allez pouvoir en fait avis à tous les végétaliens, amis des animaux, tous les citoyens qui ont à cœur le bien-être de ceux-ci, qui désirent un monde sans souffrance pour les animaux. La marche aura lieu samedi le 18 juin au départ du Carré Saint-Louis, c'est bien ça? C'est ça, à 13h. À 13h. Et elle aboutira au Parc La Fontaine. Exactement. On pourra aussi y apprécier le talent de deux artistes maquilleuses, Lisa Marie Charon et Annick Tremblay, qui feront du body painting et l'ensemble des maquillages au thème tribaux pour les 25 porteurs de drapeaux. Ça va être coloré. Ça va être coloré, oui, ça risque d'être dans les teintes. Augmenter la visibilité aussi de l'événement, c'est le but aussi. Hein, exactement. Mais ça va être une visibilité en couleur. Le but n'est pas nécessairement que ça soit joyeux, parce que c'est quand même un sujet qui est grave. Donc le but, c'est pas de défiler en riant et en faisant la fête. Mais il faut malgré tout qu'il y ait une certaine visibilité, puis les couleurs, le body painting, avec probablement des thèmes aussi liés à celui de la marche, ça va probablement augmenter, attirer les regards et l'attention des gens. Mais le but, ce n'est pas de transformer cette marche en un carnaval ou un festival. Oui, non, absolument, absolument. C'est sérieux. Exactement.
c'est sérieux, c'est une cause qui vous tient à cœur et dans laquelle vous êtes très impliqué. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Konaboun, et je vous souhaite beaucoup de succès pour cette marche. Et donc, à 13h, samedi le 18 juin, on essaiera d'y être. Je vous remercie beaucoup. J'ai hâte de vous voir. Merci beaucoup. Bonne soirée.